Acheter sa maison. Alors là, je me livre à un petit exercice parce que j'ai dit pour moi, et tu le sais si tu es habitué, combien la famille est importante dans ma vie, dans la vie. Et je trouve que la maison, c'est quelque chose d'important aussi parce que ça va devenir l'abri de la famille. Alors peut-être que je raisonne de manière un peu ancienne, mais ça va vraiment être l'abri, l'endroit où la famille va pouvoir s'exprimer, vivre, etc. Alors l'achat d'une maison pose toujours des problèmes particuliers et le premier écueil qu'il faut éviter, selon moi, c'est d'acheter une maison comme on achèterait un sac à main ou comme on achèterait un paquet de Bonux. Hein, parce que le problème d'une maison, c'est que ça engage quand même, ça représente des frais particuliers. Et puis, on sait très bien que pour réussir à rentabiliser une maison, il faut l'habiter pendant plus de 10 ans. Ça veut dire que tu as des frais de notaire, ça veut dire que tu vas avoir des frais d'installation, et que si tu veux vraiment habiter ta maison correctement, il faut y être 10 ans. Donc on oublie les achats coup de cœur, on oublie les achats impulsifs, les achats un peu stupides, en se disant oui mais on pourra toujours la vendre. Ouais c'est vrai, mais entre deux tu vas perdre 10%. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est qu'une maison c'est quelque chose qu'on ne va pas acheter à la légère. Et le problème, c'est que j'ai souvent vu des gens qui achetaient justement leur maison à la légère. Hein, moi, j'ai rencontré des gens, j'étais là pour les conseiller, on parlait, on expliquait. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à aller plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire survérifier, regarder, etc. Et ces gens-là m'avaient tout bonnement dit, non, 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 c'est la maison de notre vie, etc., etc. Et ils avaient acheté. Et quelques semaines plus tard, ils m'ont dit, ouais, bah c'était pas, on a eu un coup de cœur, mais manque de chance, ça nous était jamais arrivé. Mais manque de chance, eh ben, on s'est aperçu qu'on s'est trompé. On se mord les doigts. Bah oui, mais c'était signé, c'était terminé. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous achetez une maison, vous ne devez pas faire preuve d'impulsivité. C'est une des choses la plus chères que vous allez acheter dans votre vie. Et donc moi, je vous conseille de faire preuve de discernement. Deuxième chose, quand on achète une maison, il faut, à mon avis, pas se faire avoir par le côté « on va pouvoir tout refaire, c'est facile ». Hein, quand ça se passe comme ça, c'est généralement des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Un vendeur parfois qui veut vous caser quelque chose, une maison, un bien, et la femme demande à son mari, mais est-ce que tu penses qu'on peut refaire ça? Et le mari, souvent sans rien y connaître, va vous dire, ouais, on peut refaire ça, ça ne doit pas être bien dur, il suffit de brancher ça là, etc. Ou il suffit de demander à Rémi, il pourra nous faire ça, ou alors... Or en fait, quand on est dans une maison, si on veut transformer la maison, il faut bien savoir que de toute façon, ça va coûter de l'argent. Et que même si on est bricoleur, on va être dans la poussière. Et ça, c'est pas agréable du tout. Donc quand on est jeune, ça va, mais quand on commence à avoir un certain âge, on supporte de moins en moins. L'autre chose à faire quand on achète une maison, l'autre erreur à ne pas commettre, c'est surtout d'imaginer que sa maison va valoir une fortune quand on va la revendre. Je l'ai toujours dit, la loi des hommes, c'est la loi économique, et votre maison, si vous en avez besoin, vous pourrez la revendre au prix du marché. Le prix du marché, ça veut dire le prix que vous achèterez la maison comme ça. Donc, ça veut dire que ne commettez pas l'erreur que commettent certaines personnes, qui est de rencontrer un maçon sympa, qui va vous faire, c'est pas forcément le maçon d'ailleurs, hein, c'est parfois vous aussi, qui va vouloir faire beaucoup de travaux, et faire beaucoup de travaux, beaucoup de dépenses de matériaux, des fenêtres, etc. Et qui va se retrouver finalement à vous faire dépenser beaucoup. Parce que je connais beaucoup de monde qui a acheté des maisons, qui ont dit « Ah ben c'est facile, j'ai acheté ma maison 200 000 €, j'ai dépensé 100 000 € dedans, elle vaut 300 000. » Ah non, elle ne vaut pas 300 000 ta maison. Parce que déjà, tu as pu l'acheter à un prix où c'était parfois cher. Et puis après, eh bien, le prix d'une maison, ce n'est pas simplement le prix d'achat plus le prix de réhabilitation. Ça dépend du marché. Voilà. Donc voilà déjà 3 énormes conseils. Hein.
Un autre conseil, c'est de bien savoir que le bricolage, c'est quelque chose qui demande des compétences et qui demande du temps. Et le problème de beaucoup de personnes dans la vie, c'est qu'elles ne cernent pas ça. Et que si ça demande du temps, vous allez passer une partie de votre jeunesse à faire votre maison ou à la refaire. Alors si c'est comme moi, une ancienne épicerie du 19e, que ça vous plaît bien et que vous aimez bien reponcer, faire des pierres, ça va. Mais parfois, ça commence à faire beaucoup. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand vous avez une maison, il est parfois plus rentable, je dis bien parfois, pas tout le temps, de vous adresser à un professionnel. Parce que comme je le dis régulièrement, le professionnel dispose du matériel, il a un camion, des appareils, il a aussi l'expérience, hein, ça fait des dizaines d'années qu'il fait ça, et il a aussi la formation. Donc parfois il faut vraiment faire bien attention, parce que quand vous voulez refaire quelque chose vous-même, en fait, comme on dit tout le temps, on maîtrise le procédé quand on a fini le travail. Et ça, c'est très important. Voilà donc 3-4 grosses idées sur la maison. Ce qu'il faut savoir aussi concernant une maison, c'est que votre maison va dépendre, l'utilité que vous allez en faire, va dépendre du moment de votre vie où vous allez être. Ça ne va pas être pareil si vous êtes célibataire et que vous achetez une maison, si vous êtes en couple et que vous avez 2 enfants, ou si vous êtes en retraite et que vous n'avez plus que des petits-enfants qui viennent et vos enfants. Ça, c'est très important à comprendre aussi, parce que parfois, certaines personnes achètent une maison, et le problème là-dedans, c'est que en fait, quand ils achètent la maison, ils l'achètent pour une utilité. Ils n'ont pas prévu ce qui peut se passer au stade plus 1, c'est-à-dire quand ils auront des enfants, ou alors quand les enfants partiront, etc. Encore 2 ou 3 conseils importants. Un conseil important, ne pas non plus se faire avoir par le miroir aux alouettes qu'on sort souvent, qui est qu'on peut fabriquer des gîtes. Hein. C'est vrai qu'on peut fabriquer des gîtes, mais le gîte, c'est beaucoup de travail, donc il faut le savoir. Et la dernière chose concernant les maisons que je voulais dire, hein, ce sont des remarques, hein, c'est que en fait, quand on fait une maison, on commet souvent une erreur, et je l'ai commise, c'est pour ça que je peux vous en parler. Et cette erreur, ça consiste tout simplement à refaire la maison sans qu'on ait pensé globalement le schéma de la maison. Et ça veut dire que finalement, quand on refait la maison, eh bien, on va se retrouver avec une maison qui va être conçue comme un escargot, comme la première étape d'un escargot, où on aura développé une cellule, et après la cellule, on aura développé des dépendances, alors qu'on aurait dû penser tout globalement. Je pense particulièrement en termes de chauffage, en termes d'habitation. Et ça, c'est une erreur que commettent beaucoup de monde. Parce que quand ils démarrent, parfois ils n'ont pas d'enfants, ils se font une petite cellule, et après ils s'aperçoivent qu'ils vont faire une chambre de plus, 2 chambres de plus. Et ils font 2 chambres de plus. Mais le problème, c'est qu'après, ça n'est plus adapté. Donc moi, si j'ai à vous dire quelque chose, c'est aussi dans votre maison de prévoir, de développer votre maison globalement, donc comme un ensemble. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans votre maison, eh bien vous prévoyez le plan pour la fin, c'est-à-dire quand ça va être prévu. Et pas une pièce que vous allez faire, dans laquelle vous allez dormir, ça vous pouvez le faire, et un petit WC à côté par exemple. Parce que si ça se trouve, dans le plan général de votre maison, eh bien le WC ne se trouvera pas là. Voilà pas mal de conseils concernant l'achat d'une maison. Hein. Bien entendu, moi je te livre ma maison idéale, hein. Je t'avais dit que je te le dirais. Alors ma maison idéale, c'est une maison suffisamment grande pour pouvoir recevoir de la famille, qui serait située dans un endroit sympa, parce que c'est important, hein, un peu style maison de plaisir, maison de loisirs, maison secondaire, qui ait une vue, qui ait suffisamment de terrain autour pour pouvoir bien circuler, avoir une petite pelouse, une petite rocaille, avoir une serre, pourquoi pas, un peu d'eau,
Et puis aussi qu'il y ait des appentis ou un balcon pour pouvoir vivre dehors. Voilà, moi je te conseille, si tu cherches des maisons, d'aller faire un tour sur Le Bon Coin aussi, d'aller regarder toutes les maisons que tu trouves, d'aller faire un tour sur Airbnb, et ça te donnera un ordre d'idée de ce vers quoi tu peux tendre. Donc toujours à ta disposition pour te donner des conseils. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans les jours qui viennent. Salut!